confronté à la montée de la violence. Emmanuel Macron n'aura pas soufflé une seconde lors de cette première année de second mandat et à l'aube des vacances d'été, le voilà obligé de faire face au piège de l'extrême droite qui s'engouffre dans les polémiques liées aux derniers faits divers violents qui ont bouleversé le pays. Comme l'expose le Parisien de ce 22 juin 2023, Emmanuel Macron essaie de balancer les arguments du Rassemblement national avec une nouvelle posture: il faut regarder la réalité en face, ne pas avoir peur de nommer les choses, y compris quand il s'agit d'assumer que statistiquement la délinquance est majoritairement le fait de personnes étrangères. Si est en effet le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ainsi que Reconquête d'Éric Zemmour qui réagissent les premiers sur les polémiques liées aux agressions de ces dernières semaines, pointant le fait que l'agresseur est souvent un individu issu de l'immigration. Que ce soit lors de l'attaque au couteau d'Annecy, ou de l'agression de Bordeaux, les partis d'extrême droite ont profité de l'émotion collective pour critiquer la politique de l'immigration. Emmanuel Macron essaie, lui, de faire face aux questions sans tomber dans la récupération. Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie. Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni, patronne de l'extrême droite italienne. Le président de la République a pu entendre au plus près les arguments de l'extrême droite, ayant passé quelques heures ce 20 juin, en compagnie de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, clairement stricte sur les questions migratoires. Ils ne sont clairement pas en phase sur la question, même si les récentes attaques sur le territoire français ont sûrement été abordées par les deux protagonistes. Selon les propos rapportés par le journaliste Alberto Toscano au site d'actualité Radio Classique, ce 20 juin, les deux politiques ont une relation assez tendue depuis qu'elle, Giorgia Meloni, note de la rédaction, a gagné les élections italiennes. Et si le courant ne passe pas entre eux, c'est tout bonnement à cause de ces divergences politiques entre Emmanuel Macron et la figure d'extrême droite italienne. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul. But there's all times through the rough times I